Comment expliquer que certains youtubeurs gagnent 5 dollars chaque 1000 vues, quand d'autres gagnent plus de 21 dollars chaque 1000 vues, ce qui représente plus de 4 fois plus? La réalité des choses, c'est que la monétisation YouTube dépend des 3 éléments principaux suivants. Le premier élément, c'est le pays de résidence de votre audience, du moins de la plupart, de la majorité de votre audience. Le deuxième facteur dont dépendent les revenus YouTube sont tout simplement les publicités, du moins l'espace publicitaire. Le troisième élément dont dépendent les revenus YouTube, c'est tout simplement le choix de la niche. Le premier élément, c'est le pays de résidence de votre audience, du moins de la plupart, de la majorité de votre audience. Si la plupart de votre audience réside dans une région géographique où des personnes ont des revenus élevés et ont des dépenses élevées, alors il est fort probable que votre RPM, votre revenu pour 1000 vues, soit également élevé. Et par conséquent, que votre monétisation YouTube, ce que la plupart des personnes appellent communément la YouTube Money, qu'elle également soit élevée, tout simplement parce que les entreprises qu'on appelle annonceurs publicitaires essaieront de cibler ces personnes à fort revenu, à revenu élevé, à salaire élevé, tout simplement parce que n'oublions pas une chose primordiale, une chose essentielle, c'est que le but d'une entreprise est de faire rentrer de l'argent. Et où se trouve l'argent? L'argent se trouve dans la poche des clients. Donc plus un client a des revenus élevés, mieux c'est pour une entreprise, car elle sait pertinemment que si elle souhaite avoir une rentabilité élevée et rapide, alors elle ferait mieux de cibler des clients qui ont des revenus élevés, de cibler des clients qui ont des poches pleines. La raison pour laquelle si votre audience se situe dans une région géographique où des personnes ont des salaires élevés, alors clairement, les annonceurs publicitaires seront prêts à mettre énormément d'argent pour atteindre ce type de clients. Et par conséquent, votre RPM sera élevé, votre monétisation YouTube sera également élevée. A contrario, si votre audience majoritaire se retrouve dans une région géographique où des personnes ont des salaires faibles, des salaires misérables, alors il est fort probable que les entreprises, les annonceurs publicitaires ne les cibleront pas. Car tout simplement, quand tu es pauvre, tu n'intéresses personne. Quand tu es pauvre, tu n'intéresses clairement personne. Et par exemple, si votre audience majoritaire se situe en Afrique, dans l'esprit de la plupart des personnes, du moins dans l'esprit de la plupart des entreprises, des annonceurs publicitaires, les Africains sont pauvres. Du moins, les Africains n'ont pas assez d'argent pour acheter les produits ou bien les services qu'elles souhaitent commercialiser. C'est la raison pour laquelle elles ne veulent pas cibler les Africains. Et par conséquent, vous, si votre audience majoritaire se retrouve en Afrique, alors votre RPM sera faible et votre monétisation YouTube sera faible. Et si vous avez compté sur la YouTube Money comme source principale de revenus, alors clairement, vous êtes dans la panade. Clairement, vous êtes dans ce qu'on appelle au Cameroun, vous êtes dans le DEM, vous êtes dans les difficultés. Donc, il faudrait revoir votre stratégie. Car, comme je l'ai mentionné, dans l'esprit de beaucoup de personnes, les Africains sont pauvres. Je ne sais pas si c'est une mythe ou bien si c'est une réalité. Toujours est-il que pour les annonceurs publicitaires, car c'est eux qui nous intéressent pour gagner de l'argent via la monétisation YouTube, si eux ont estimé que les Africains sont pauvres, alors clairement, votre monétisation YouTube sera très très faible. Donc, voilà le premier facteur dont est intimement lié la monétisation YouTube, dont est intimement lié les revenus publicitaires versés par YouTube chaque mois. Le deuxième facteur dont dépend les revenus YouTube, c'est tout simplement les publicités, ou du moins l'espace publicitaire. Car il faudrait savoir que sur YouTube, pour des vidéos qui ont une durée de moins de 8 minutes, il n'y a que 2 endroits où YouTube pourrait insérer ces publicités, soit en début de vidéo, donc avant le début de la vidéo, soit en fin de vidéo. Par contre, si votre vidéo dépasse les 8 minutes, alors YouTube a beaucoup plus d'espace pour insérer ces publicités. Donc, elle pourrait insérer ces publicités en milieu de vidéo. Donc, vous avez clairement plus de chances de gagner de l'argent. Car plus YouTube insère des publicités, alors plus vous avez de chances de gagner de l'argent. Alors là, vous comprenez que pour avoir beaucoup plus d'argent via les revenus YouTube, alors il faudrait augmenter la durée de ces vidéos et faire des vidéos de moins 8 minutes. Si vous faites des vidéos de moins de 8 minutes, alors attendez-vous à avoir des revenus YouTube beaucoup plus faibles. Mais ici, il faudrait mentionner une chose très très importante. Beaucoup de personnes, maintenant, ayant cette information, penseront qu'il faudrait absolument faire des vidéos longues au détriment même de l'engagement. Une chose très très importante
primordial, indispensable sur YouTube consiste avant tout à créer de l'engagement. Ça, c'est même le facteur le plus important pour l'algorithme YouTube. Lorsqu'un YouTuber crée des vidéos, son but premier devrait être de générer de l'engagement. Donc, même parfois, des vidéos qui ont moins de 8 minutes génèrent beaucoup plus d'argent que des vidéos qui ont beaucoup plus de 8 minutes. Tout simplement parce que des personnes ayant regardé beaucoup plus longtemps une vidéo de moins de 8 minutes, alors seront beaucoup plus enclines à cliquer sur la publicité qui a été affichée en début de vidéo et même en fin de vidéo. Par contre, si vous avez fait des vidéos de plus de 8 minutes, mais que l'engagement est faible, alors clairement, des personnes seront beaucoup moins susceptibles à cliquer sur les publicités qui seront affichées tout au long de la vidéo. Donc clairement, ici, bien que faire des vidéos longues soit très très importante pour augmenter ses revenus YouTube, mais n'oubliez pas que le facteur le plus important consiste à garder de l'engagement, à générer de l'engagement, car ce n'est que ça qui permettra de réussir sur YouTube. Lorsqu'on vient sur YouTube, on vient pour créer une communauté de fans. Et qui dit fan dit avoir de l'engagement, qui dit fan dit générer, qui dit créer de l'engagement entre des abonnés. Donc au départ, ils sont des abonnés, ensuite vous les engagez pour qu'ils deviennent vos fans. Vous comprenez donc que clairement sur YouTube, on vient pour générer, pour créer de l'engagement, pour créer une communauté de fans, pour convertir des abonnés en fans. Le processus de conversion d'abonnés en fans, on appelle cela de l'engagement. Le troisième élément dont dépend les revenus YouTube, c'est tout simplement le choix de la niche. Sur YouTube, toutes les niches ne se valent pas. Il y a des niches qui sont beaucoup plus rentables que d'autres. Et d'ailleurs, le piège dans lequel tombent la plupart des YouTubeurs est de penser que parce qu'une niche a un fort potentiel de vue, alors elle est ultra rentable. Cela n'est pas nécessairement vrai. D'ailleurs, les niches de la finance, les niches de l'investissement qui n'ont pas un fort potentiel de vue sont beaucoup plus rentables que des niches telles que le divertissement, telles que le lifestyle, qui ont un fort potentiel de vue. Donc là, vous comprenez que ce n'est pas parce qu'une niche a un fort potentiel de vue qu'elle est forcément rentable. Non. Clairement, non. Ça, c'est un piège dans lequel il ne faudrait pas tomber. Il faudrait réfléchir stratégiquement au choix de la niche. Il faudrait réfléchir avec une bonne stratégie, avec clairvoyance quant au choix de la niche dans laquelle vous voulez vous positionner. Clairement, ça, c'est un des éléments les plus prépondérants quant au succès de votre chaîne YouTube. Et ici, quand je parle du succès de votre chaîne YouTube, cela ne consiste pas nécessairement à avoir énormément de vues ou bien à avoir énormément d'abonnés. Car n'oublions pas une chose primordiale, une chose essentielle, une chose indispensable, c'est que les abonnés que vous avez sur YouTube restent des abonnés de YouTube. Par contre, l'argent que vous réussirez à générer via YouTube reste votre argent à vous. Clairement. D'où l'intérêt au départ de bien choisir sa niche afin de générer de l'argent via YouTube, afin d'utiliser YouTube comme un canal d'acquisition de trafic afin plus tard de gagner le plus d'argent possible. Et si vous voulez savoir comment créer une chaîne YouTube à succès, comment créer une chaîne YouTube rentable, alors il faudrait absolument éviter les 3 erreurs que je partage dans la vidéo qui s'affiche à l'écran. Donc si vous voulez savoir ces 3 erreurs à absolument éviter, ces 3 erreurs fatales, alors cliquez juste sur la vidéo qui apparaît à l'écran. Et moi, je vous retrouve tout de suite de l'autre côté. À très bientôt.